population de la commune de Mbour, chers invités, cette cérémonie que j'ai l'honneur de présider ce jour s'inscrit dans le cadre de la capacitation organisationnelle et structurelle de la police nationale face aux défis sécuritaires actuels. En effet, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, chef suprême des armées, en mettant en œuvre le plan Sénégal émergent, a mis la sécurité parmi les secteurs phares, notamment à travers son axe 3. L'exécution de cette directive présidentielle a conduit la semaine dernière successivement à l'inauguration du commissariat d'arrondissement de Biscuit à Dakar et du camp du groupement mobile d'intervention dénommé Amadou Moustapha Sarr dit Toto à Leybar, Saint-Louis. L'implantation de ce cantonnement du groupement mobile d'intervention dans la ville de Mbour, aux côtés des commissariats notamment de Mbour, de Saly, ainsi que du commissariat spécial du tourisme et du poste de police de Diamaguène, permettra de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité, en sus de juguler leur sentiment d'insécurité. Cette dynamique de multiplication des services de police en Mbour se justifie notamment par l'importance démographique et l'extension géographique de la ville, mais aussi du fait qu'elle est l'une des zones touristiques prioritaires pour l'État du Sénégal, qui a placé ce secteur parmi les leviers essentiels du plan Sénégal émergent en vue d'une croissance économique durable. L'inauguration de ce cantonnement du GIMI, qui porte désormais le nom de feu colonel Mayata Ndiaye, vient confirmer l'option de l'État du Sénégal de sécuriser non seulement les zones touristiques, mais aussi les populations locales et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. En effet, le feu colonel Mayata Ndiaye fut un brillant officier militaire issu du bataillon des parachutistes, détaché à la police nationale pour servir au groupement mobile d'intervention qu'il a commandé pendant des années. Durant son parcours militaire exemplaire, ce natif du Jolof a aussi participé successivement aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Détaché à la police nationale, il a réussi à instaurer les bases d'une discipline sans faille et forger dans la résilience plusieurs officiers du groupement mobile d'intervention. Fidèle au précepte de la rigueur du commandement, il a su mettre en place les valeurs intrinsèques de ce corps d'élite, la cohésion, l'harmonie et le respect de la hiérarchie. En donnant le nom de ce cantonnement à un ancien officier militaire, la police nationale compte rendre un vibrant hommage aux officiers militaires qui ont servi et continuent de servir en son sein avec brio, exemplarité et dévouement. Ce qui participe pleinement au renforcement de la dynamique de cohésion et de fraternité entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Poursuivant la dynamique de densification du maillage sécuritaire de la police nationale,
il sera procédé très prochainement à l'inauguration de l'école des sous-officiers de police de Kaolack, en sus de la construction de commissariats dans d'autres localités. Tous ces efforts d'ordre infrastructurel ont été accompagnés ces 3 dernières années par le renforcement très conséquent des équipements et des effectifs de la police nationale. C'est encore le lieu de rendre hommage à M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a très tôt compris que la prise en charge efficiente des besoins en sécurité des populations sur l'ensemble du territoire national passe inéluctablement par le recrutement massif de personnel en sus de la multiplication des services de police. Cette dynamique sus-évoquée a accentué l'instauration des détachements régionaux et départementaux du groupement mobile d'intervention GMI, qui rendent désormais ces interventions plus rapides et promptes. Je tiens à rappeler que ces belles réalisations du gouvernement n'auront pas les effets escomptés sans l'implication effective des populations locales, à l'endroit desquelles je lance un appel solennel pour le renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité, garantes d'une stabilité, gage d'une émergence durable. Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour demander aux fonctionnaires de police de se rapprocher davantage des populations locales afin de prendre en compte leurs besoins en sécurité, comme le stipule le concept de police de proximité. Je ne saurais terminer sans pour autant réitérer l'engagement et la disponibilité de la police nationale à œuvrer davantage dans la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national, le tout dans une dynamique de synergie de toutes les forces de défense et de sécurité et dans une action vigilante et constante de son directeur général, que je félicite chaleureusement.